Préparation à la certification de praticien ITIL 4, habilitation du changement. Bienvenue au cours. OneWord Training est votre fournisseur de contenu à créer. C'est OneWord Training qui met à votre disposition ce cours. OneWord Training est une entreprise internationale spécialisée dans les formations. Les formations proposées concernent les technologies de l'information, la gestion des entreprises, la gestion des projets, différentes normes ISO, le GDPR et plus de 150 autres spécialités pour les particuliers ainsi que les organisations. Les formations sont dispensées de 5 manières. Premièrement, en salle de classe, c'est-à-dire en présentiel. Deuxièmement, en ligne via la vidéoconférence en distanciel. Troisièmement, en ligne et à votre rythme, c'est-à-dire en e-learning. Et quatrièmement, en apprentissage mixte, c'est-à-dire du e-learning avec accompagnement personnalisé. Et cinquièmement, en formation sur le site du client. OneWord Training est une organisation ou un organisme de formation agréé par les principaux organismes d'accréditation professionnelle dans le monde. OneWord Training est bien évidemment agréé par Axelos via PeopleCert pour la fourniture de ce contenu e-learning. Retour à présent au cours proprement dit pour vous parler de l'examen de certification. Notons que nous sommes dans l'introduction générale de ce cours. En passant l'examen, que ce soit sur papier ou en ligne, vous aurez le même format, c'est-à-dire 20 questions à répondre pendant 30 minutes. On parle de questions simples à choix multiples. Le terme simple est utilisé pour les raisons suivantes. Il n'y a aucune correspondance ou aucun lien entre les questions. Deuxièmement, on vous propose 4 réponses à chaque question et la bonne réponse est toujours une seule parmi les 4 options proposées. Et troisièmement, on parle de simple parce qu'il n'y a pas de note négative. Ainsi, vous obtenez une note pour chaque question pour laquelle vous avez sélectionné et coché la bonne réponse. Il s'agit bien sûr d'un examen à livre fermé et c'est un examen surveillé que vous le passiez en salle ou en ligne. Toujours un peu au sujet de l'examen pour vous parler de la notion de niveau de Bloom ou de taxonomie de Bloom. Ce terme indique à quel niveau de difficulté un sujet est évalué, soit au niveau 1 de Bloom, c'est-à-dire le niveau rappel ou définition, niveau 2 de Bloom, description ou explication. 31 des questions de l'examen se situent au niveau 2 de Bloom. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs niveaux possibles de difficulté en fonction des examens. Le schéma que vous avez devant vous indique les 6 niveaux les plus couramment rencontrés, classés par niveau de difficulté croissant ainsi que leur signification. Rappelons-le, la certification praticien ITIL 4 n'est concernée que par les niveaux 2 et 3. À ce stade de notre cours, nous voulons présenter l'approche ITIL ainsi que le cursus ou le parcours de qualification ITIL 4. Il est couramment admis que ITIL est l'approche de gestion des services informatiques la plus reconnue et la plus utilisée dans le monde. ITIL 4 fournit une base pratique et flexible pour aider les organisations dans leur parcours vers la transformation numérique. Il fournit ainsi un modèle opérationnel informatique ou numérique, si vous voulez, de bout en bout pour la fourniture et l'exploitation de produits et services basés sur la technologie et permet aux équipes informatiques de continuer à jouer un rôle crucial dans une stratégie d'entreprise plus large. Après avoir obtenu la certification ITIL 4 Foundation, les candidats peuvent choisir entre 3 parcours différents. Il s'agit du parcours ITIL Managing Professional, du parcours ITIL Strategic Leader ou du parcours Practice Manager qui est relativement nouveau par rapport aux 2 autres que l'on connaît bien. Prêtez attention au schéma qui est devant vous. Le parcours Managing Professional fournit des connaissances pratiques et techniques sur la manière de gérer avec succès des services, des équipes et des flux de travail basés sur l'informatique. Ce parcours, ITIL 4 Managing Professional, est composé de 4 modules, 3 modules spécialistes et un module stratège. Les modules spécialistes sont créer, fournir et soutenir ou create, deliver and support en anglais. Le module spécialiste Drive Stakeholder Value ou générer de la valeur pour les parties prenantes. Et le module informatique à haute vélocité ou High Velocity IT. Nous avons un module stratège, Direct, Plan and Improve, qui est un module commun entre le Strategic Leader et le Managing Professional. Le parcours ITIL
4. Strategic Leader, quant à lui, reconnaît la valeur, dit-il, non seulement pour les opérations informatiques, mais pour tous les services numériques. La certification ITIL Strategic Leader démontre que le professionnel comprend comment le service informatique influence et oriente la stratégie d'entreprise. ITIL 4 Strategic Leader est composé de 2 modules. Le premier module, ITIL Strategist, Direct Plan and Improve, qui est un module commun, comme nous l'avons dit, entre Strategic Leader et Managing Professional. Et le second module, ITIL Leader, Digital and IT Strategy. Les formations ITIL 4, Practice Manager ou Practice, les formations sur les pratiques ITIL 4, récemment nouvelles, sont des modules individuels destinés aux professionnels qui souhaitent prouver et valider leurs compétences dans des domaines de pratique spécifiques. Pour obtenir le titre de Practice Manager ou un titre d'expertise ou de spécialiste dans les pratiques ITIL, vous devez avoir suivi des cours sur 5 pratiques individuelles et réussi les examens, ainsi que le module ITIL spécialiste, créer, fournir et soutenir dont nous avons parlé plus haut. Donc, vous devez avoir validé des examens individuels ou collectifs de 5 pratiques, plus le module spécialiste, créer, fournir et soutenir, afin d'obtenir la distinction de Practice Manager ou Manager de pratique, puisque la traduction française n'est pas encore bien connue à ce niveau. Eh bien, la certification ITIL 4 Masters, que vous voyez tout au-dessus, est le plus haut niveau du schéma de certification ITIL 4. Détenir cette certification ou cette qualification signifie que l'individu a acquis une connaissance complète et diversifiée grâce à sa formation et son parcours de certification ITIL et a atteint la maîtrise de l'ensemble des compétences ITIL. Les ITIL 4 Masters possèdent l'expertise nécessaire pour appliquer efficacement les principes, les concepts, les méthodes et les techniques d'ITIL dans divers contextes organisationnels couvrant les niveaux stratégiques, techniques et opérationnels. De plus, ils ont une compréhension approfondie des exigences commerciales et ont les compétences nécessaires pour formuler des stratégies et des plans clairs. Ils sont compétents pour mettre en œuvre ces stratégies à l'aide de méthodes et d'outils pratiques et possèdent les capacités de leadership pour guider les équipes pluridisciplinaires vers la croissance et le succès organisationnel. La désignation finale ITIL Master sera décernée aux candidats qui obtiennent les titres de Practice Manager, Managing Professional et Strategic Leader, autrement dit, les 3 cursus complets dont nous venons de parler. Je suis Pierre-Roger Quinfac pour vous servir et je fais partie de la poignée de certifiés ITIL 4 Masters à travers le monde. Bienvenue une fois de plus à cette formation. Rappelons également que dans l'ensemble, les formations ITIL 4 Practice sont conçues pour les professionnels qui souhaitent démontrer et vérifier leur expertise dans des domaines de pratique particuliers. Ces certifications visent à valider des compétences et les connaissances des professionnels qui souhaitent établir des collaborations productives entre plusieurs pratiques ainsi que des flux de valeur de services efficaces. Le module ITIL 4 Practitioner, habilitation du changement, en particulier, c'est-à-dire ce module que nous étudions ensemble, s'adresse aux professionnels qui souhaitent maximiser le nombre de changements de services et de produits réussis en s'assurant que les risques ont été correctement évalués, en autorisant les changements et en gérant le calendrier des changements. Les objectifs d'apprentissage au nombre de 7 s'énoncent ainsi que présentés sur ce schéma. Premièrement, il s'agit de comprendre les concepts clés de la pratique. Deuxièmement, de comprendre et appliquer les processus clés de la pratique. Troisièmement, comprendre et appliquer les rôles et les compétences de la pratique. Quatrièmement, comprendre comment l'information et la technologie soutiennent et rendent possible la pratique. Cinquièmement, comprendre le rôle des partenaires et des fournisseurs dans la pratique. Sixièmement, comprendre comment le modèle de capacité ITIL peut être utilisé pour développer la pratique et enfin, appliquer les recommandations pour le succès de la pratique. Bien sûr, un objectif supplémentaire que nous ajoutons à ce niveau, c'est que ce cours va vous aider à passer du premier coup votre examen ITIL 4 Practitioner, habilitation du changement. Nous avons naturellement divisé ce cours en 7 sections qui correspondent aux 7 objectifs d'apprentissage dont nous venons de parler. La première section sera une introduction à l'habilitation au changement.
Ensuite, nous aurons 4 sections qui correspondront, si vous vous rappelez de votre cours ITIL Foundation, vous devez avoir cette certification à ce niveau. Nous parlerons des 4 dimensions de la gestion des services en rapport avec la pratique de l'habilitation au changement et nous atteindrons les 4 objectifs d'apprentissage relatifs chacun à une dimension. La deuxième section sera par exemple consacrée au flux de valeurs et processus. La troisième section à l'organisation et aux personnes. La quatrième section à l'information et à la technologie et la cinquième section aux partenaires et aux fournisseurs. La sixième section nous parlera justement du développement des capacités de la pratique en utilisant le modèle ITIL. Et enfin, la septième section sera consacrée aux recommandations pour le succès de la pratique.